Alors que commencent les Jeux Olympiques d'hiver, penchons-nous un peu sur la charte de l'Olympisme. Elle définit son idéal de la façon suivante. Alliant le sport à la culture et à l'éducation, l'Olympisme se veut créateur d'un style de vie fondé sur la joie dans l'effort, la valeur éducative du bon exemple et le respect des principes éthiques fondamentaux universels. Qui ne souscrirait pas à un tel idéal? Dans la Bible, pour l'apôtre Paul, le sport est souvent une métaphore utilisée pour parler de la foi, en disant que de même que l'athlète s'imposait une ascèse pour arriver à remporter la victoire, le chrétien doit aussi s'imposer la même ascèse pour arriver à vivre l'évangile. Les Jeux Olympiques sont toujours un événement télévisuel important. Et aujourd'hui, les techniques de télévision ont fait de tels progrès qu'elles nous permettent de vivre l'effort des athlètes au plus près. Alors, tout ça est beau, tout ça est vrai, mais avant de se poster devant son poste de télévision, on peut peut-être poser quelques questions opportunes. La première, c'est pourquoi le CIO a-t-il choisi Sotchi comme lieu des Jeux Olympiques d'hiver? Sotchi, qui est une station balnéaire, parfois surnommée la Cannes, du nom de la ville de Cannes, la Cannes russe, la ville la plus chaude de Russie, pour organiser des Jeux d'hiver. Le coût de ces Jeux Olympiques, on parle de 37 milliards d'euros. Réfléchissez un moment, si Poutine a vraiment 37 milliards d'euros à sa disposition au service de son peuple, est-on sûr que l'organisation de ces Jeux Olympiques soit l'utilisation la plus intelligente? Ensuite, ces mêmes travaux, ont été vivement critiqués par les écologistes, notamment parce qu'ils venaient sur des sites protégés, notamment au bord de mer et à la montagne, et qu'ils ont été faits au détriment des intérêts de la population. Idéal de l'olympisme, disais-je tout à l'heure. Alors pourquoi est-ce que les hommes d'élite du RAID et du GIGN doivent-ils être envoyés en Russie pour protéger les athlètes et la délégation française? La CAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, a dénoncé la torture qui se pratique encore couramment en Russie, dans les commissariats de police et dans les centres pénitentiaires. Enfin, le réseau Reporters sans frontières établit tous les ans un classement de la liberté de la presse, et dans ce classement, la Russie atteint la 148e place sur 179. Autant dire qu'il n'est pas très facile d'être un journaliste indépendant en Russie. Alors quand on additionne tout cela, on se dit, oui, que faire face à ces Jeux Olympiques? En 1980, lors des Jeux Olympiques de Moscou, il y a eu un boycott d'un certain nombre de pays occidentaux, pas la France, pour protester contre l'invasion en Afghanistan. Aujourd'hui, il n'est plus question de boycott. Il nous reste néanmoins, en tant que citoyens, une liberté, c'est celle de ne pas s'asseoir devant son poste de télévision pour ne pas donner raison à Poutine.